Donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un nouveau style de vidéo. Donc ce sera une série un petit peu de vidéos consacrées à vos graphes que je reçois. Donc voilà, hein, son blast et doc. Vous verrez, il y a 5 graphes. C'est des graphes que j'ai reçus sur ma boîte mail qui s'affichent ici en bas de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer les vôtres pour la prochaine vidéo. Je regarderai les graphes que j'ai reçus sur ma boîte mail, j'en choisirai et je les commenterai comme ça pour voir les erreurs qu'on fait, enfin qui sont faites dans ces graphes et que vous pourriez corriger. Donc déjà je vois des belles choses dans ce graphe, notamment cette pointe ici, cette pointe fine. Donc là cette pointe fine ici, c'est vraiment intéressant parce que on n'en voit pas souvent. Par exemple ici là, il a fait une pointe ronde, c'est normal, c'est le plus facile et c'est pas le plus joli c'est les pointes fines comme ça. Pour faire une pointe fine comme ça, c'est simple, on fait un trait et ensuite on passe, il a fait le trait noir, après il a passé une bande blanche d'un côté, une bande blanche de l'autre pour tailler la pointe et en faire une pointe. On a parlé de ça déjà. Alors, le lettrage. D'abord, on voit qu'il a fait une base, même s'il a dans doc, bien sûr le mot c'est doc, on le voit. Il a cette base ici. Ce que j'appelle une base, c'est par exemple dans un A, comme ça, on aura une base, c'est cette barre. Si on fait un B, par exemple, et ben cette barre là devra ressembler à cette barre là. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais je pense, ce sera dans la vidéo tutoriel pour comment grapher. Donc le lettrage, on a la base ici qu'on retrouve plus ou moins dans le cas. Il a après l'arrondi ici, rien de particulier. Cette petite partie là, je me demande un petit peu à quoi elle sert, parce qu'elle mais voilà, c'est le seul reproche un petit peu que je vais faire. Ici c'est bien parce que sinon il aurait fait une seule grande arrondie et il n'aurait pas eu aucun relief de ce côté là, donc c'est bien de faire ça. Mais de ce côté là il avait déjà la barre, comme ça il aurait pu faire par exemple qu'elle fasse comme ça, qu'elle remonte, non même pas, parce que ça aurait pas fait vraiment la même barre. Il aurait dû la faire aller directement comme ça, ou baisser ici pour qu'elle traverse ici et qu'elle rejoigne là. Après ça c'est à voir. Donc on a le D, le O. Alors ce qu'il a fait ici c'est bien, moi je trouve, de couper une lettre comme ça pour en séparer une partie. Le rond n'est pas totalement rond, mais on reconnaît quand même que c'est un O parce que ça se voit déjà. Il a relié les deux lettres ici, après avec la colo marron comme ça, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Ici, il a aussi relié relier les lettres. Moi je trouve ça bien quand on relie comme ça. Donc le K, hein, simple, il est relié au O, voilà, rien à dire. Le S, il aurait pu peut-être l'élargir un petit peu, partir sur plus quelque chose ici, de cette forme. Et pareil pour en bas, avec un peu plus courbé, quitte à ce que ce soit pas fini, mais voilà. Donc ensuite les couleurs, j'aime bien son style de zone un petit peu comme ça. Donc dans cette zone là
il a fait rose avec du rouge, pareil, pareil, pareil. Et ce qui est bien, une erreur que certains peuvent faire mais qu'il n'a pas fait, c'est qu'il a fait aussi ça en marron, mais il n'a pas fait des trucs en marron avec les petits points, comme ça, à l'intérieur, parce que ça aurait vraiment... C'était vraiment quelque chose à éviter. Après, les barres vertes, je trouve ça vraiment super, qui amènent... qui remplissent, quoi, qui donnent pas du vide, genre avec juste un seul graphe. Le bleu aussi pour combler, pour que le blanc ressorte mieux, je pense. Donc voilà. Donc Doc IA, ça me fait penser à Ghost IA. C'est drôle, c'est le crew d'un graffeur sur YouTube que vous pouvez retrouver très facilement. Et Pro, pareil. D'ailleurs, je pense qu'il a oublié de gommer ici, il devait y avoir du crayon papier. Donc voilà, c'est tout pour ce graphe. Ce graphe, globalement, il est bon. C'est un bon graphe. Après, peut-être un petit peu d'épaisseur à gagner sur les lettres. Et puis voilà, bien revoir ces bases de lettres. Mais sinon, c'est bon. Par contre, ce graphe-là, moi je suis pas fan. Donc, je vais vous dire pourquoi. Alors, déjà, le lettrage, c'est Spike, vous le voyez ici. Ça se reconnaît. Mais clairement, depuis quand il y a ça dans un S? Il y a, je sais pas moi, ça là, ces choses, enfin, non mais ça là, ce petit truc là. Bref, là il a vraiment voulu rajouter, vraiment trop voulu compliquer. Il faut s'arrêter au bout d'un moment, mais c'est dommage hein, parce que franchement il a un bon lettrage là, il a vraiment des talents comme dans ce graphe là. Mais là, ça devait peut-être être un de ses débuts, parce que là, on voit en plus qu'il a graffé Spike, c'est pas le blaze qu'il a gardé. Donc, ouais, c'est normal. Juste un truc qu'il a bien fait ici, les lights bleu clair sur du bleu foncé. À part si c'est son Posca qui a pris le bleu foncé, mais je pense pas. Le bleu clair, une couleur claire sur une couleur foncée, c'est mieux que du blanc sur une couleur. Au moins, ça donne un petit peu plus de réel, parce que dans la vie, quand on éclaire quelque chose, il ressort plus clair, mais il ne ressort pas blanc. La 3D est absente. Là, il a... ouais, je sais pas. Non, je suis vraiment pas fan de ce graphe. Là, les lights... Ouais. Là, il a une light à droite, une light en bas, une light à gauche. Et après, il a une light en haut. Il a voulu en mettre de tous les côtés des lettres. Moi je trouve que ça rentre bien dans du block letters, mais pas dans une sorte de white style. Voilà. Après si ça, par contre, ça j'aime bien. C'est des petites parties qui se détachent des lettres, qui changent de couleur et qui... on sait que ce sont les mêmes, que ça appartient à la lettre, mais ça change de couleur donc c'est bien. Ici... on dirait que ça se détache du K, mais c'est pas ici qu'il faut détacher un bout de lettre, c'est au bout comme ça. Par exemple, ici au bord du R, on peut, là en haut du Y. Faut pas le faire sur les deux barres du Y, hein, parce que ce serait encore rajouté trop. Là, une au K, nickel. Donc ouais, ce graphe globalement je l'aime pas trop. Et puis la colo elle est très simpliste aussi. Donc voilà, on passe au graphe suivant. Donc alors ce graphe là, je l'aime mieux. J'ai pas pu tout vous imprimer, hein, là ça a coupé ici à l'impression. Donc c'est toujours doc. Par contre là les bases, elles sont plutôt bonnes. On a une sorte de L à l'envers pour la base du D, qu'on retrouve un petit peu dans le cas. Son O, bien toujours, il n'a pas fait un simple rond, il l'a coupé par une barre, même si là il y a des petits soucis.
La colo, par contre pas très propre, hein, on le voit ici là. C'est à revoir. Toujours les lights, c'est dommage, hein, à droite, à gauche, en haut, en bas. Faut choisir un côté pour en mettre trop de partout. Et par contre, la courbe là, elle est belle, hein, on voit bien un seul trait, nickel. Le haut aussi, c'est bien. Pour le E, c'est dommage parce qu'en fait on dirait que ce bout ici en rouge part pour faire la barre du E. Mais du coup en fait la barre elle est ici et en fait on voit qu'elle est coupée. Donc en fait ce serait plus un C apparemment. Mais vu que son blaze c'est Doc, comme il l'écrit ici, à moins que ça soit un E d'ailleurs, je suis en train de penser. Mais ce serait quand même vraiment bizarre. Parce que là on dirait vraiment un S. Donc soit c'est un E, je suis en train de penser d'ailleurs avec le... comme ça. Ou soit c'est un S, mais là ça doit être un E, vu que son blaze c'est Doc. Mais... ah, on va voir le lettrage du E. Donc ici pareil. Alors, on va voir, en fait c'est toujours la petite barre du milieu, hein. Mais sinon, les couleurs, elles sont bien. On voit qu'il n'y a pas de couleurs qui se chevauchent. Enfin, de couleurs côte à côte. Ici, petit dégradé un petit peu. Bien. Ici aussi. Voilà, super. Après, le fond, couleur complémentaire. Enfin, le vert et le rouge. Ça fait bien ressortir le rouge. Vous savez que moi j'aime ça, je le fais dans pratiquement tous mes graphes. Donc, franchement, bon graphe. Avec un fond en plus bien qui remplit bien. Qui donne aucune impression de vide. C'est bon graphe. Ici, alors pour celui-là, c'est un de mes préférés, je trouve. Après encore hein, les lights toujours. Alors là par contre, là la light, non ça passe pas. Faut pas faire ça, hein. Ça vous l'enlevez. Vous la rajoutez ici là. Enfin si à la limite si on veut la faire comme ça, mais moi j'aurais, je sais pas, quand on a un grand D comme ça, on fait la light, enfin on fait le point de lumière ici. Et au moins on fait toutes les lights comme ça, ici, 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 et pas cette partie là, là, ici on l'oublie pas. Et ça va. Alors pour les couleurs là, c'est le graphe où il y a les meilleures couleurs je trouve. On voit que c'est que des couleurs chaudes pour le lettrage, que des couleurs froides pour le fond. Après le marron, si on le considère chaud ou froid, on sait pas, c'est du rouge avec du noir pour en faire. Mais je trouve que ça fait plutôt couleur claire, enfin froide. En plus dans les pochettes il est rangé avec les couleurs froides. On voit qu'on retrouve un petit peu le même principe qu'ici, avec une couleur en fond, comme ici, avec des barres qui la traversent. Mais ici les barres sont beaucoup plus travaillées, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de barres, elles sont bien droites. C'est vraiment bien. Ici, les petits points, franchement ça rend nickel. Dommage que la light elle écrase tout. Juste ici, là, la colle elle est un peu bizarre, mais peut-être que t'avais pas des feutres alcool ou je sais pas. Mais apparemment t'en as parce que ici, enfin dans le bleu, il n'y a aucune marque de color, enfin de coloriage. Donc je pense encore le E, hein. Ici on dirait plus un F à mon goût. Parce que si ça c'est la barre du E, c'est assez dommage, hein. Enfin, je sais pas, parce que même ce petit bout du D il est limite plus gros. Donc à revoir. La 3D, hein, comme dans son autre graphe ici, noir. Il s'embête pas, moi non plus, hein, j'avoue je m'embête pas trop avec la 3D, sauf quand je fais le dégradé, mais ça bouffe un temps, c'est monstrueux. Donc franchement, ça c'est mieux un graphe que
que je présente, je trouve. Et il m'a fait plaisir. Il a fait un graphe Reiwa, donc on va aussi voir. Alors là, par contre, on a vraiment bien la base. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous voyez ici cette forme dans le R. C'est exactement la même ici, mais inversée. Ici, on la retrouve. En fait, il a gardé le même rythme un petit peu de lettres dans tout. En fait, il a fait des pointes. Ça me rappelle aussi un petit peu la vidéo du serpent, enfin de mon graphe style serpent que j'ai sorti. Enfin, allez la voir, je pense que je vais mettre un petit lien. Il a bien respecté toujours la même base pour construire ses lettres, et c'est bien. Là, le E, par contre, ça ressemble déjà plus à un E. Donc, cette base de lettres pour faire TE, c'est pas mal. Ici, là, les petites barres, les petites rayures pour pas faire de vide. Moi, vous voyez dans mes graphes, je préfère faire des petits effets de craquellement comme ça, là, un petit peu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais lui, il préfère faire des trucs comme ça, chacun son choix. Ça marche très bien aussi, ça enlève le vide. Mais après, si on veut faire une grosse colo, ça risque de moins bien passer. Le fond, il a fait des formes, dommage, il aurait pu prendre des couleurs froides, à part les petites touches de bleu ici. C'est pas mal. Mais il manque aussi peut-être un petit 3D. Mais franchement, sinon bon graphe. Et puis les lights. À la limite, je préfère ne pas en avoir qu'en avoir de partout. Mais ouais, c'est aussi un bon graphe, je trouve. Surtout, enfin, un bon lettrage où il a tout respecté. On voit que c'est pas un lettrage dont il a l'habitude. Peut-être que c'est vu qu'il a pas l'habitude du mot aussi. Je sais pas. Mais bon lettrage. Entraînez-vous aussi chez vous à faire des graphes où vous changez totalement de lettrage, vous verrez, ou de mots aussi, vous découvrez des nouvelles lettres, enfin, pas découvrir, mais vous apprendrez à faire de nouvelles lettres, et qui peuvent, enfin, en découvrant une nouvelle lettre, par exemple, si on fait des E tout le temps, si un jour on fait un F, on va se dire, tiens, je vais faire ça dans mon F, ah, et puis ça irait bien dans mes E que je fais, tout ça. Donc c'est un bon entraînement de faire des nouveaux mots dont vous n'avez pas l'habitude. Donc voilà, hein, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu juste en dessous de la vidéo, à vous abonner, à partager si l'envie vous prend, mais voilà. À me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Les liens sont dans la description. Je suis super actif, à m'envoyer des emails, tout ce que vous voulez. Voilà. Bon allez, c'était Reiwa. Salut.